Alors ça commence à prendre forme, hein, vous voyez non, c'est flou parce qu'il y a des problèmes de mise au point avec mon portable. Bref, c'est bon. Alors vous voyez là, ça commence à prendre forme. Donc hop, hop, donc c'est un soufflet. Là, vous avez le trou pour l'arrivée d'air. Il y a le même sur la partie inférieure. Voilà. Tout ce petit monde-là est monté sur charnière. Alors attention, quand vous montez les charnières, à bien faire en sorte que les vis ne soient pas en vis-à-vis parce que les unes pourraient buter dans les autres, hein. Donc là, toujours faire attention à avoir ça. Bon, je sais qu'il y a des très bons bricoleurs qui peuvent bricoler sans mètre et sans plan et sans croquis, mais vous voyez, moi je n'appartiens pas à cette catégorie de personnes. J'ai besoin de faire des schémas, des croquis, des plans et d'utiliser un mètre. Donc voilà, on a ici la base du soufflet. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de clouer et coller la toile. Alors ici, ce sera une toile cirée qui est étanche à l'air et à l'eau et qui permettra donc de se gonfler, de se dégonfler. Donc là, on aura un soufflet à jet continu, hein. On monte la partie inférieure, souffle d'air qui en partie va être redirigé vers l'avant, mais en partie va être redirigé vers le haut. Ça s'élève, ça se rabaisse tout seul, ça envoie de l'air. Ici, pourquoi est-ce que ça a cette tête? Je vous explique. J'aime pas, moi, quand je tombe sur des tutoriels où les mecs expliquent pas ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont fait comme ça. Donc j'explique. Percé, percé, tuyau, tuyau, ensemble dans un cône, hop, arrivée d'air, direction la forge, ok? Alors je n'avais pas moi de bois et puis je n'ai pas les outils nécessaires pour pouvoir bricoler et travailler et usiner le bois pour faire un espèce de T dans une seule et même planche épaisse. Donc vous voyez, j'ai découpé 2 chutes que j'ai vissées suffisamment profondément avec de la bonne vis bien balèze pour que ça ne se délite pas à l'utilisation, puisque le mouvement de charnière, ça va faire ça continuellement. Avec une légère poussée vers l'avant, ça risquerait, si c'était mal fixé, de se dégager petit à petit et de fausser les pièces. La plaque ici est plus épaisse, mais aussi légèrement plus large. Plus épaisse parce que c'est aussi elle qui va subir en grande partie la contrainte. Bon, là j'ai mis une petite plaquette pour laisser reposer cette plaque-là, pour que la contrainte soit moins forte sur la charnière quand le soufflet est à l'arrêt. Et elle est plus large, légèrement plus large, parce que c'est sur elle que viendront se fixer, une fois que les toiles seront clouées, c'est sur elle que viendront se fixer aussi les pieds du soufflet, qui sera à peu près alors, entre 60 et 80, il faudra que je regarde par rapport, il faudra que je fasse encore des mesures. Vous voyez, ça, les mesures, les calculs, la préparation, toujours, hein. Vous lancez pas... moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, fabriquer un soufflet, hein, donc... planifiez, réfléchissez, calculez, mesurez. Prenez pas des planches, vous les coupez tout dans tous les sens, et après vous êtes déçus parce que ça correspond pas à ce que vous auriez voulu, ou c'est faussé, ou c'est dysfonctionnel, c'est pas la peine. Voilà. Donc il va falloir encore que je mesure par rapport à la hauteur, etc. L'ouverture maximale que je vais essayer d'atteindre, parce que ça va déterminer pour la partie basse, faut pas que ça touche le sol, hein, comprenez bien. Donc voilà, il va falloir que je recalcule ça pour voir la hauteur des pieds, qui seront donc vissés. Voilà, voilà. Il y aura une petite patte à l'arrière, hein. Hop, une branloire, comme on appelle ça dans les vieux manuels de forge, pour venir protéger l'ensemble. Bon, là, je viens de terminer, donc j'ai un peu enlevé mon équipement, mais là aussi, une petite remarque de base. Toujours, hein, pour protéger les yeux, pour éviter de respirer des poussières, pour protéger les doigts. Alors là, ça fait un peu le gag, parce que ça, c'est mes vieux gants morts-vivants, mais je vous rassure, quand je fais vraiment des choses qui risqueraient de me bousiller les mains, j'ai une paire propre et correcte. Enfin, propre, elle est sale, parce qu'elle a servi, mais voilà, j'ai une paire intacte quand je fais vraiment des choses qui risqueraient de me... Potentiellement les machines-outils, trucs comme ça, les perceuses et autres, voilà, j'utilise des gants, vraiment, ça c'est pour manipuler, simplement pas me filer une écharde avec le bois, vous voyez, c'est tout, c'est pas... Bon. Mais voilà, la sécurité, hein, ne vous blessez pas en faisant quelque chose que vous aimez, c'est tellement dommage, hein. Je sais que certaines personnes ont l'idée de se dire, ça fait pas très viril de mettre des gants quand je bricole, là, oui, je préfère être pas viril et pas avoir les mains pleines de coupures, hein, ouais, c'est un choix. Bon, bref. Voilà, voilà. Sinon, j'ai reçu l'enclume. Il faut encore que je la déballe. Alors, j'avais commandé le 17. Elle est arrivée aujourd'hui. Nous sommes le 1er septembre. Bon, elle est nickel, hein, elle est toute jolie. Après, il va falloir que je fabrique le bio. Là aussi, il faudra que je fasse une vidéo sur le bio. Bref, bref, bref. Bon, je vous laisse. Bonne journée. À bientôt.